Bienvenue dans cette vidéo. Like et abonne-toi pour donner de la force. Bon frisson à tous. Connaissez-vous Storage Wars? C'est une émission populaire aux États-Unis qui met en vente des garages de stockage aux enchères. Des garages abandonnés par leurs propriétaires ou qui ont été saisis par l'État. Les acheteurs qui enchérissent découvrent seulement le contenu des garages une fois l'enchère remportée. C'est ce qui est arrivé au YouTuber Vintage EGHT. En 2022 dans sa petite ville de Cruising, aux États-Unis. Il acheta un garage sans savoir ce qu'il contenait. Il avait besoin d'un espace où il puisse faire son quartier général de streaming. Et ce qu'il va découvrir va le traumatiser à vie. Dans le garage, il trouve un bureau avec un vieil ordinateur, et dans le fond une vieille armoire. Il fouille dedans mais n'y trouve rien. Il semble y avoir un double fond, sur le bureau un dossier, avec le nom de la propriétaire, le docteur Julia Lou, pédopsychiatre qui semble être décédé en 2015 de conditions mystérieuses. Dans le double fond de l'armoire, des cassettes VHS, 11 au total. Le YouTuber est face à un terrible mystère, dont il va sombrer de plus en plus de cassette en cassette. Les cassettes sont des séances glaçantes du docteur Lou avec une jeune patiente de 7 ans nommée Jessica Daniels. La petite fille souffre de terreur nocturne, et ne communique que par dessin. Le docteur Lou concerte un de ses confrères, un certain John, lors de notes adressées dans ses cassettes. Notez bien que John n'a jamais rencontré la petite Jess, ainsi que toute sa famille. La première cassette est un petit questionnaire adressé à toute la famille Daniels. Voici la première cassette. Et John. Une idée à $1 million. Un moyen de partager la vidéo sans attendre le mail. Qu'en penses-tu? Quoi qu'il en soit, comme j'ai dit au téléphone, je pense que c'est le moyen le plus simple pour te mettre au courant de ce dont je traite ici. Et avant que tu me demandes, non, la famille a refusé que leur vie soit divulguée de quelque manière que ce soit. Cependant, ils m'ont permis d'utiliser les dessins de Jessica. Nous devrons changer leur nom lorsque nous arriverons à l'étape d'écriture. Je pense que tu comprendras pourquoi je pense que cela fera un sacré livre. Avant notre première séance, chaque membre de la famille a reçu le questionnaire standard. Voici les résultats. Le nom de la patiente est Jessica Daniels. Jessica ou Jess comme elle préfère être appelée à 7 ans, une naissance normale, pas de complications, aucun problème médical connu. Elle est intelligente, douce et très emphatique. L'enfant est né à Houston au Texas, où elle n'a jamais eu de problème à l'école ni avec ses camarades ou adultes. La famille a acheté la maison des Clark, une belle maison. J'aime la façon dont elle a été construite sur des colonnes. Je suis sûre que tu te souviens des Clark, ce doux vieux couple. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah ouais, la cabane à hamburger. Selon sa mère Carol, Jess a eu du mal à s'adapter. Elle n'a rien remarqué d'anormal jusqu'à la 2e semaine, mercredi soir pour être exact. Il était minuit passé lorsque Jess a couru dans la chambre de sa mère en criant. Elle a affirmé que des personnes vivaient sous la maison. Carol a considéré cela comme un cauchemar, mais cela a commencé à se reproduire nuit après nuit jusqu'à ce que Jess refuse de dormir dans sa chambre. Elle a déplacé le lit de l'enfant dans sa chambre mais Jess a continué à se réveiller en disant la même chose. Elle pouvait entendre les gens parler sous le plancher. Carol s'est assurée de noter que Jess n'avait eu aucun problème à dormir à Houston. Adam, le père, lassé de voir son enfant dormir dans la chambre, a imaginé une solution simple. Il l'a emmené sous la maison, a essayé de lui montrer qu'il n'y avait rien là-bas. Et selon Adam, ce n'était pas le cas. Mais Jess était convaincue d'avoir vu quelque chose. La jeune fille s'est mise en boule et a crié jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Elle est muette depuis ce jour. Après une série de tests, aucun médecin n'a pu trouver quoi que ce soit d'anormal, rien n'empêche la jeune fille de parler. Par conséquent, la conclusion est que son état est de nature mentale. Les dessins que vous voyez sont actuellement la seule forme de communication. À partir des observations et du questionnaire, j'ai quelques réflexions sur les autres membres de la famille.
Carol est une mère attentionnée cependant, elle en veut profondément à son mari Adam, de les avoir forcés à déménager de Houston. Adam Daniels est un bourreau de travail évident. Il passe la majorité de son temps au travail. Dean, son frère, un jeune adolescent typique. Il n'était pas content mais semble s'adapter correctement. Résumons. Nous avons un YouTuber qui découvre dans son garage fraîchement acheté, une série de cassettes, des séances d'une pédopsychiatre mystérieusement disparue. Qui s'adresse à un confrère nommé John, et des séances de sa petite patiente nommée Jessica Daniels et sa famille. Une famille normale qui après avoir déménagé dans l'ancienne maison des Clark, un vieux couple et ancien patron d'un restaurant, la petite fille de la famille, Jess, souffra chaque nuit de terreur nocturne affirmant qu'il y a des gens qui vivent sous la maison. Agacé et ne croyant pas sa fille le père Adam, on a Jess sous la maison. Mais terrifiée d'avoir vu quelque chose, la petite fille perdit la voix et ne communique actuellement exclusivement que par dessin. La pédopsychiatre entame donc l'enquête pour comprendre et soigner cet enfant. Les prochaines cassettes sont les entretiens avec Jess et sa famille. La psy émettra des notes au fur et à mesure que défilent les séances à l'attention de son confrère John. Bonjour Jess, je m'appelle Mademoiselle Julia, comment vas-tu aujourd'hui? Ta mère ou ton père t'ont dit pourquoi tu es ici? Alors, si on apprenait à se connaître? Quel est ton plat préféré? Moi c'est les spaghettis. Quelle est ta couleur préférée? Parle-moi de ta famille. Pourquoi fronces-tu les sourcils? Et si tu me disais qui c'est? Est-ce que c'est ton père ou ta mère qui te l'a acheté? C'est très gentil. Parle-moi de cet ami. Je veux faire une note ici. Elle regarda dans un coin de la pièce comme si elle attendait la permission. Elle secoua ensuite la tête négativement. Ce sont des anges? Est-ce que ce sont eux qui vivent sous la maison? Tu aimerais qu'ils partent? Parlons de ton ami, d'accord? Ok John, encore une fois la jeune fille regarda dans un coin de la pièce, comme si elle attendait la permission. C'est ton ami? Quel est son nom? Note, je dois l'admettre, j'ai trouvé cette image assez troublante. Cependant, ce n'est pas l'ami imaginaire le plus effrayant qu'on a dessiné pour moi. C'est ton ami qui habite sous la maison?
Combien d'amis vivent sous la maison? Pourquoi penses-tu qu'ils sont là? As-tu toujours peur d'eux? Voudrais-tu qu'ils s'en aillent? Un cadre photo est tombé du mur. Il était situé dans le coin de la pièce où elle prétendait que son ami se tenait debout. Inutile de dire que cela nous a fait sursauter toutes les deux. 10 amis imaginaires, cet enfant a beaucoup de choses à dire mais ne sait pas à qui le dire. Je vais donner des devoirs au père pour qu'il fasse les exercices et refléter qu'est-ce qu'il se passe à la maison. Et John, j'attends avec impatience notre conversation de dimanche. Au revoir. Désolé, cette cassette est un peu en retard mais je crois que j'ai des rats. Quelque chose a mangé tous les bonbons. John, demain c'est le rendez-vous de Jess, mais j'avais quelques réflexions que j'aimerais partager, alors pardonne-moi si je divague. Nous avons vu pas mal de dessins d'enfants inquiétants. Mais je dois admettre qu'après avoir réexaminé ce dessin, je sens qu'il y a quelque chose de laid et de vrai dans cette image. J'ai l'impression que ce dessin est enraciné dans quelque chose que l'enfant a vu. Peut-être un film ou un faux, ou peut-être que son frère Dean lui a fait peur. J'ai même pensé que les enfants imaginaires sont ses amis restés à Houston. Peut-être que Mia était sa meilleure amie. Et Jess, faisons un autre jeu? Fais-moi un dessin de toi en tant qu'adulte. Pourquoi veux-tu être médecin? C'est une très bonne qualité à avoir. Alors que ferait Mia quand elle sera grande? Pourquoi ça, Jess? Je vais être honnête, John, j'avais peur de poser cette question. Tout le monde grandit, Jess. Tu penses que Mia est morte? Pourquoi est-elle dans un coffre? Que peux-tu me dire sur ses amis? Alors, vous jouez avec les autres amis? Et pourquoi? Mia veut aussi te faire du mal?
Avant de partir, Jess, peux-tu me rendre un service? Pour notre prochaine séance, peux-tu m'en dire plus sur tes amis? Les dessiner? Et je suis sûre que tu vas me demander, je ne sais pas comment elle a su que les bonbons avaient disparu. Il y a eu un moment où elle était seule lorsqu'elle est arrivée. Peut-être qu'elle a jeté un œil dans le bureau. C'est probablement ça, ou l'enfant parle aux morts. Habituellement, mes conversations avec Madame Daniels ne s'étendent pas trop au-delà de la séance et des plaisanteries. Mais cette fois, je peux dire qu'elle était en détresse. Elle a posé pas mal de questions sur Mia. Je lui ai bien sûr dit que la plupart des enfants ont des amis imaginaires et que je m'inquiétais pas. Elle était également très curieuse de connaître les Clark et s'ils avaient des enfants. Bien sûr, à ma connaissance, ce n'était pas le cas des Clark. Lorsque je l'ai interrogée, elle a mentionné qu'ils avaient trouvé des jouets comme l'ours de Jess et quelques autres jouets. Madame Daniels a mentionné aussi que Jess prenait les objets et les cachait dans sa chambre ainsi que sous la maison. Je veux lui poser des questions à ce sujet lors de la prochaine séance.
John, je pensais que j'étais prête à voir ce qu'elle voulait me montrer. J'ai eu tort. Ces images proviennent de quelque part. Je ne peux pas croire que tout cela soit le produit de son imagination. Une jeune fille ne devrait pas se souvenir de certains détails. Alors, qui sont ces gens ? Eh bien, merci d'avoir fait ça. Est-ce que ça ira pour toi et Mia si je garde ça ? Merci. Alors Jess, pourquoi penses-tu que tu as arrêté de parler ? Alors tu ne penses plus jamais parler ?
Cela dépend de quoi? Absolument, tu peux me demander n'importe quoi. John, je n'ai jamais mentionné ton nom à Jess ou à ses parents. Ils savent que je souhaite écrire sur le cas de Jess, mais ils ne savent pas que je collabore avec un autre thérapeute. Je dois y réfléchir un peu plus. John, je sais que tu n'es pas d'accord, mais je pars pour la bibliothèque. Je dois savoir si l'un de ces éléments est vrai. Je sais que tu penses qu'il existe une explication logique qui n'est pas ancrée dans le surnaturel, mais malheureusement, je ne la vois tout simplement pas. Je n'ai jamais mentionné ton nom. Ton nom n'est écrit nulle part dans mon bureau. Ce n'est même pas sur les cassettes. Et non, je ne monte pas ces vidéos au même endroit où je vois mes patients. J'ai passé en revue toutes les suggestions que vous m'avez faites, et aucune ne correspond. Pas une. Ça m'a pris une majeure partie de la journée, mais après avoir remonté près de 10 ans en arrière, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ils sont tous réels, John. C'étaient les enfants de quelqu'un. Mais pourquoi sont-ils sous cette maison? Pourquoi sont-ils attirés par Jess? Les Clark les ont-ils vus aussi? Je comprends si tu veux partir, John. Je sais que tu n'es pas très à l'aise. Allô? Parlez. Quoi? Quand? Je comprends. Merci.
John. Adam vient d'être assassiné. Les funérailles d'Adam se sont déroulées comme vous pouvez l'imaginer. Mais je ne m'attendais pas à une telle participation. Apparemment, Adam était plus populaire que je ne le pensais. Même les Clark sont venus lui rendre hommage. Mais je suppose que Kate Crossing a toujours été un endroit convivial. Pauvre Adam ne serait pas d'accord. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un détournement de voiture qui avait mal tourné. Des funérailles dans un cercueil fermé, je ne veux pas savoir ce qu'ils entendent par « qui a mal tourné ». Je ressens vraiment de la peine pour Carol et les enfants. Après tout ce qu'ils ont déjà vécu, j'imagine que la situation semble impossible. Je veux juste les aider, mais je ne sais pas comment. Carol m'a dit au passage qu'il retournait à Houston. Elle a dit que Jess voulait faire une séance supplémentaire avant leur départ. Je devrais avoir bon espoir, mais je continue de penser à ce qu'elle a écrit dans ses devoirs. Dois-je montrer ces articles à Carol et la supplier de rester? Ou les laisser partir et espérer le meilleur? Et s'ils partent, comment puis-je aider ces pauvres enfants coincés sous la maison? C'est tout simplement trop, John. Trop. J'ai une semaine avant sa séance, je vais y réfléchir. J'ai fait des allers-retours à ce sujet, mais après la session, je vais partager les articles avec Carol. Si c'était moi, je voudrais savoir. Salut Jess, comment tu vas aujourd'hui? Je sais mais ça va aller. Il est naturel d'être triste quand on perd quelqu'un qui nous tient à cœur. Oh mon Dieu, Jess, je suis vraiment désolée. Tu n'aurais pas dû voir des choses comme ça. C'est Shelly en arrière-plan? Est-ce qu'elle sait qui c'est? Vraiment? Où? Peux-tu lui demander à nouveau? Shelly a disparu il y a 10 ans. Cela ne peut pas être une coïncidence. Jess, je veux que tu dises à tes amis que je veux les aider mais que j'ai besoin de toutes les informations qu'ils peuvent me donner. Shelly ou Mia peuvent-elles demander aux autres? Tout pourrait t'aider. Elle a commencé à reconnaître les gens dans toutes les directions. J'avais l'impression inconfortable que cette pièce était remplie d'enfants.
Merci Jess, merci tout le monde. Je ferai de mon mieux pour essayer de comprendre cela. John est un ami. Nous sommes allés à l'école ensemble. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques années. Il vit désormais en Floride avec sa femme et son enfant. Et ce que Mia a remarqué, c'est que je lui envoie des cassettes de nos conversations. J'espérais qu'il pourrait m'aider dans ton cas, et nous pensions écrire un livre sur toi et tes amis. Non, pas encore en tout cas. Est-ce que ça te dérange? Ou tes amis? Oui, ta mère m'a dit que vous retourniez à Houston. Pourquoi pas? Je vais essayer de parler à ta mère, d'accord? Comme avant, les notes suivantes sont de mémoire. La dernière séance de Jess remonte à 2 semaines. Le lendemain, Carol est partie avec Dean et Jess. Ils ne se sont pas éloignés plus de 3 kilomètres de la maison lorsque Jess a eu une violente crise. Jess n'est plus la même depuis. Elle ne communique plus. Elle est assise dans un coin, regardant fixement le mur. On parle plus tard, John.
J'ai peur que nous perdions Jess. Hier, elle a eu sa 4e crise. La pauvre enfant semble de jour en jour plus faible. Chaque fois que le téléphone sonne, j'ai peur que ce soit Carol qui m'appelle avec le pire. La bonne nouvelle est que Jess communique toujours. Chaque matin, plusieurs de ses dessins m'attendent au bureau. Du moins, j'espère que c'est elle qui me laisse des dessins. Jess n'est pas encore morte. Il doit y avoir un moyen de sauver cette fille, un moyen de ramener son âme dans son corps. Mais le temps presse. C'est comme Jess l'a dit, les fantômes ne voient que des morceaux.
Ils étaient au Burger Shack, John. Et à qui ressemblent ces dessins? Oh mon Dieu, c'était les Clark. Et je leur ai tout dit. Je dois aller à la police. Mais qui va croire cela? Les Clark sont l'une des familles les plus importantes de Kate Crossing. Et je ne crois pas que les dessins d'un enfant puissent tenir devant un tribunal. Je dois faire sortir Carol et ses enfants de cette maison. Vraiment? Incroyable nouvelle. Oui, j'arrive tout de suite. Et Madame Daniels, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne pense pas que nous puissions faire confiance aux Clark. Mais nous parlerons davantage. John, Jess s'est réveillée, mais je suis sûre que tu en entendras parler avant de recevoir la cassette. Je la dépose à la poste en partant chez les Daniels. Si moi ou l'un d'entre nous disparaissons, ce seraient les Clark.